Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Un chrétien vaurien n'a pas sa place dans le royaume des cieux. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous dit, Jésus disait à la foule cette parabole. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui est mauvais. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mes chers frères et sœurs, nous voyons que Jésus donne une explication à la parabole. Avions-nous encore besoin d'une autre explication? Répondre par oui, c'est carrément aller en encontre du message que Jésus nous donne à travers cette parabole. En effet, cette parabole fait partie des 3 paraboles que Jésus donne lui-même l'explication. Il avait donné une explication à la parabole du bon grain et à la parabole de l'ivraie. Sauf que toutes ces explications étaient contraires au message qu'il véhiculait à travers ces paraboles. Voyons cela de près à travers cette parabole du filet. En effet, Jésus dit, le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans le panier ce qui est bon et on rejette ce qui est mauvais. Le filet ici est métaphorique. Il faut entendre par là l'Église. C'est pourquoi cette parabole du filet est appelée la parabole du lieu. L'Église étant le lieu de comparaison du royaume des cieux. L'Église étant le royaume de l'attente du règne. Jésus dit encore, le filet est jeté dans la mer. Il faut entendre par là, l'Église est présente dans le monde. Il continue, qui ramène toutes sortes de poissons. Il faut entendre par là que l'Église ramène par la conversion évangélique toutes sortes de croyants. Jésus précise, quand il est plein, on le tire sur les rivages, on s'assied, on ramasse dans le panier ce qui est bon et on jette ce qui est mauvais. Ici, la parabole prend une autre tournure. Le filet n'est pas rempli en un jour. Il faut de la patience. Ce qui veut dire que le remplissage du filet n'est pas l'œuvre des pêcheurs, mais de quelqu'un d'autre. Le travail des pêcheurs est de pousser le poisson vers le filet par la technique dite la technique du bois, c'est-à-dire agiter l'eau avec l'aide du bois de sorte que le poisson soit capturé par le filet. Aussi, le but du filet n'est pas de prendre de mauvais poissons, mais de bons poissons. Les pêcheurs, en agitant l'eau, leur projet n'est pas que les mauvais poissons soient capturés, mais plutôt les bons. Une fois de plus, l'entrée des mauvais poissons dans les filets n'est pas l'œuvre des pêcheurs. Jésus nous dévoile ici la fonction de l'Église. La fonction de l'Église, c'est d'être la route de l'homme. Où est l'homme? L'Église doit y aller pour évangéliser. Quand l'Église sera remplie, Jésus nous révèle ici, cela ne dépend pas de l'œuvre des disciples. Par ailleurs, Jésus nous révèle que dans sa mission évangélique, l'Église ramène à elle tout le monde. Sauf que dans tout le monde, il y a le bon et le mauvais. Pourquoi le bon et le mauvais rentrent à la fois dans l'Église? Jésus nous révèle que cela ne dépend pas du travail des disciples. Enfin, Jésus déduit, quand il est plein, on le tire sur les rivages et on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui est mauvais. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est là que la parabole devient intéressante. Dans l'explication que Jésus donne, il parle des anges qui viendront séparer. Il ne dit pas que les anges ont jeté le filet, c'est-à-dire ont évangélisé, ce qui montre que l'explication ne concorde pas. En clair, Jésus veut dire que la mission des disciples est cruciale. C'est à eux d'évangéliser pour ramener les égarés vers Jésus et non les anges. C'est pourquoi il ne parle pas des anges qui ont jeté le filet. Cependant, s'il fait intervenir les anges, c'est pour un détail très important. Les disciples ne savent pas différencier les bons et les mauvais. Remarquons bien,
Les pêcheurs en triant ont commencé par choisir les bons poissons. Sauf que les anges, eux, ont commencé par choisir ceux qui sont mauvais. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jeteront dans la fournaise, dit Jésus. Les anges ont commencé par trier ce qui est mauvais et non comme les pécheurs ont commencé par trier ce qui est bon. Qu'est-ce qu'il y a à dire? En vérité, Jésus veut nous enseigner que dans l'Église qu'il est venu inaugurer comme le signe du royaume des cieux, nous devons nous abstenir des jugements. Le travail des disciples ne consiste pas à trier, mais à faire venir dans l'Église tout homme. Les disciples ne doivent pas usurper le travail des anges, car ils n'ont pas le critère du bon et du mauvais. D'où, en voulant le faire, ils ont commencé par trier ce qui est bon. Or, en voulant commencer par ce qui est bon, la tentation était grande de prendre le mauvais pour le bon et de laisser le bon pour le mauvais. Hélas, aujourd'hui, nous usurpons le rôle des anges. Nous voulons choisir les bons pour les faire entrer dans l'Église. Remarquons bien, lors des sacrements, nous trions les bons, et les mauvais, nous les interdisons les sacrements. Dit-on qu'il ne faut pas brader les sacrements. Imaginons tant soit peu que l'enfant que nous avions interdit le sacrement du baptême meurt sans le baptême. Comment allons-nous justifier cela à Jésus? Heureusement que l'expérience nous confond toujours. Ceux que nous considérions comme de vrais catéchumènes sont parfois les premiers à quitter l'Église et à se manifester comme des piètres chrétiens. Il y a des séminaristes en formation à qui on a dit du bon comportement très bon et très excellent. Sans hésiter, les évêques les ont ordonnés. Et plus tard, on se demande ce qui n'avait pas marché. Par contre, ceux qu'on émettait de sérieux doutes, c'est souvent eux, des vrais pasteurs du peuple. Voilà le piège auquel Jésus ne voulait pas que ses amis tombent, d'où il leur demande s'ils ont compris, et ils ont dit oui. Pour Jésus, c'est l'œuvre des anges. Les disciples doivent laisser rentrer dans l'Église tout le monde. Donnez-leur les sacrements. Au dernier jour, les anges feront le reste. C'est dans cette optique qu'il dit, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Il faut entendre par là que dans cette maison qui est l'Église, le disciple est un scribe de la nouvelle alliance qui sert de l'Ancien et du Nouveau Testament pour évangéliser, et ceux qui viennent, il ne trie pas les bons pour leur donner les sacrements. Étant donné que le critère de Dieu n'est pas souvent le critère des hommes, le disciple donne à tout le monde les sacrements et au dernier jour, les anges feront le tri. Signalons un détail très important, le terme grec ne parle pas des mauvais poissons ou des méchants, mais plutôt des vauriens. Au jour du jugement, les anges viendront séparer les vauriens des justes, et les vauriens, ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Par les vauriens, il faut entendre par là ceux qui ont reçu les choses sacrées, mais n'ont pas su les utiliser à bon escient. Ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont mangé Dieu dans son corps et dans son sang. Hélas, ils sont restés de terre à terre, des vauriens, incapables de s'élever aux choses spirituelles. Au contraire, les choses spirituelles refroidissent leur foi. Ils reçoivent les sacrements, mais n'aménagent aucun effort pour changer leur mode de vie. Ils ne savent pas résister à l'attraction du bas. On sent toujours chez eux que Dieu n'est pas un trésor, une perle rare qui les pousse à tout vendre pour lui. Dieu n'est pas prioritaire et premier dans leur vie. Les richesses de ce monde les aveuglent tellement qu'ils reçoivent tout de Dieu, mais c'est pour eux-mêmes. Ils sont des vauriens, malgré qu'ils viennent chaque jour à l'église, ils n'ont pas encore compris que le pouvoir c'est pour servir et non pour être servi. Ils sont des vauriens parce qu'ils sont des chrétiens peureux. Ils ont toujours peur du diable. La parole de Dieu qu'ils écoutent et l'Eucharistie qu'ils mangent ne leur font pas prendre conscience qu'ils sont divinisés en Dieu et que le diable ne peut rien leur faire. Ils sont des vauriens parce qu'ils sont dans l'église, mais hélas, dans la cité, ils sont rois des rancunes, des canailles, des méchancetés, des malinités, de l'impolitesse,
de l'indifférence, du meurtre, de l'infidélité, du mensonge, du voyoutisme et de vie sans morale chrétienne. Ils sont des vauriens parce qu'ils sont dans l'Église, récitent chaque jour le Notre Père, mais ils n'ont aucun respect aux choses sanctifiées. Ils continuent de voir en Dieu un distributeur automatique qui supplée à leur paresse. Ils n'ont aucun sens du pardon, mais ils sont les premiers à demander pardon à Dieu. Aucun sens de justice pour les pauvres, de la tolérance et de la miséricorde. Aucune pitié les traverse le cœur. Ils sont des vauriens parce qu'ils demandent l'intercession des saints et des saintes, mais n'ont aucun respect pour la dignité humaine. Ils vivent comme des morts vivants, sans honneur ni dignité d'enfants de Dieu. Ils sont des vauriens parce qu'ils récitent le credo, mais ils n'ont aucun sens de la communion. Ils font aux autres ce qu'ils redoutent que les autres les fassent. Jésus dit, les vauriens n'ont pas de place dans le royaume des cieux. Ils seront jetés dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est un avertissement pour te dire, cher bien-aimé, ne sois pas un vaurien. Vis dans l'Église et dans le monde, de sorte qu'au dernier jour, les anges ne te prennent pas pour un vaurien, car leur place est dans les pleurs et les grincements des dents. On ne peut être chrétien et avoir peur des enfants du diable en étant incapable de se faire une place sous le soleil. Qui le fait pour Jésus est un vaurien. Que l'Esprit Saint nous donne la sagesse pour ne pas usurper dans l'Église la mission des anges qui consiste à séparer les bons et les mauvais. On ne renonce pas parce qu'on a connu plusieurs fois les échecs. Pour Jésus qui le fait est un vaurien. On ne se suicide pas parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. On ne divorce pas parce qu'il ou elle est infidèle. Pour Jésus qui le fait est un vaurien. Que l'Esprit Saint nous aide aussi à mener une vie chrétienne digne afin qu'au jour du jugement, nous ne soyons pas du côté des vauriens. Amen.